Je me pose, à ce moment, Lunga Lunga est convaincu qu'il va avoir l'asile politique. Parce que ça, ce n'est que la première phase. On va encore aller sur TV5. Attendez. Les hommes qui vous ont torturé. Alors, c'est celui qui me filmait, c'est Ben Tabara. C'est Ben Tabara qui me filmait pendant qu'il y avait plus de 10 militaires musclés qui me tapaient avec toutes les forces. D'ailleurs, la vidéo... Qui est ce monsieur précisément? Pour nos téléspectateurs, qui est ce monsieur? Monsieur Tabara, il était le commandant de la sécurité militaire. Maintenant, il est colonel. C'est le lieutenant, il est colonel à Kribi. On continue. Ça, c'est une première phase. Maintenant, on va revenir. Vous allez voir donc. C'est parce que Mbangu, Lunga Lunga était sûr d'une chose. C'est qu'il ne pouvait pas louper l'asile politique. Il était convaincu. Mais le problème de Lunga Lunga, c'est qu'il n'est pas là à l'école. Lunga Lunga ne sait pas ce qu'on appelle la tactique du sol. Pour qu'on te refuse l'asile politique, pour qu'on te donne l'asile politique, il y a une seule hypothèse. La seule condition pour qu'on te donne cet asile politique, c'est si ton pays ne peut pas garantir ta sécurité. Si le Cameroun ne peut pas garantir la sécurité de Lunga Lunga, on va lui donner l'asile politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai appris que Lunga Lunga a déposé son dossier à l'OFPRA, j'ai téléchargé toutes les vidéos où Lunga Lunga avait le RDPC. Normalement, j'ai encore d'autres vidéos aussi, où Lunga Lunga avait Tabala. Le dossier où Lunga Lunga avait Tabala, attends, c'est où là? Lunga Lunga avait Tabala, Lunga Lunga avait Tabala, c'est quelque part là. Là où Lunga Lunga danse avec Tabala, jusqu'à boire du champagne. Donc, je vais vous ressortir ça tout de suite. Tac, 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 tac. Je vais vous ressortir ça tout de suite. Pardon, ma personne, envoie-moi encore le dossier de Lunga Lunga, là où il danse avec Tabala. Quand on sort les vidéos, où Lunga Lunga est en train de danser avec Kecha Cortez, on voit les deux vidéos où Lunga Lunga avec Mami Nyanga. On voit les vidéos où Lunga Lunga avec Mbankui en train de taper les commentaires. On voit les vidéos où Lunga Lunga avec Tabala. Où Tabala Farou Lunga Lunga 700 000. Et c'est le même Lunga Lunga qui va demander l'asile politique. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Le gouvernement camerounais, pour tuer l'asile de politique de Lunga Lunga, a demandé une commission d'enquête pour donner justice à Lunga Lunga. À partir de là, l'asile de politique de Lunga Lunga est dans l'eau. À partir de là, parce que c'est le MINDEF, c'est le ministre de la Défense qui ordonne l'enquête sur Lunga Lunga. Pour dire à la France que nous... Et quand ils ont ordonné l'enquête à Lunga Lunga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré le courrier à l'ambassade de France au Cameroun. À partir de là, le chaos de Lunga Lunga était dans l'eau. J'ai mon gars au pays, il m'appelle, me dit que mais Lunga Lunga n'aura pas le chaos. Il dit pourquoi? Il me dit que non, la commission d'enquête vient de tuer Lunga Lunga. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis que la commission d'enquête vient de tuer Lunga Lunga? Il me dit, ah mais l'erreur de Lunga Lunga, c'était de parler. Lunga Lunga a engagé sa procédure sans parler. Le Cameroun n'ordonnait pas la commission d'enquête. Lunga Lunga devait se retrouver devant l'OFPRA sans commission d'enquête. Et ça validait le chaos de Lunga Lunga. Mais le fait que Lunga Lunga a fait le bruit, le Cameroun a donc ordonné une commission d'enquête pour dire à la France que nous sommes avec lui. D'ailleurs, depuis qu'on a tapé là, vous avez encore entendu qu'on a dérangé quelque part? Non. L'asile politique de Lunga Lunga vient de tomber dans l'eau. Maintenant, pourquoi Lunga Lunga demande l'asile politique? Ce n'est pas l'asile politique qui intéresse Lunga Lunga. Angelo, open les oreilles. Ce n'est pas l'asile politique qui intéresse Lunga Lunga. Angelo, d'après toi, qu'est-ce qui peut intéresser Lunga Lunga? C'est un artiste, non? C'est l'argent. Il faut qu'il vive. Et qu'est-ce qu'il paie en euros plus que tout? Les droits d'auteur. Les droits. Lunga Lunga, c'est qu'en lui donnant l'asile politique, on lui donne 10 ans. On donne à Lunga Lunga un titre de séjour qui peut être suivi d'une nationalité française qui enclenche directement ses droits d'auteur.
Maman, quand on dit droit d'auteur, oh, il y a les artistes français qui sont morts. Leurs enfants mangent encore l'argent des droits d'auteur aujourd'hui. Les droits d'auteur, c'est sur 50 ans. Et Longa n'a pas réglé ça depuis. Rebecca va faire comment? Quand il s'est... Pendant son premier séjour, il n'avait pas réglé ça depuis. Longa n'avait pas les kaolo. Attends, je vais vous dire quelque chose. Pour avoir les droits d'auteur, il faut avoir un titre de séjour. Et non, il faut avoir une carte de résident plutôt. Ouais, un titre de séjour. Le titre de séjour, c'est un titre de résident. Pour toucher les droits d'auteur. Si tu n'as pas 10 ans, tu ne touches pas ça. Maintenant, Longa fait donc le mariage. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité sur Longa. Quelle est sa conviction numéro 18? Dans la pièce à conviction numéro 18 que j'ai là. Voilà ça, vous avez mis ces actions urgentes. Ouais, comment on peut. Voyez un peu. Dans la pièce à conviction numéro 18. Le japonais chinois. Longa dans son affaire de VOL. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. Dans son affaire de VOL, Longa, Tara, ton micro s'il te plaît. Bloquez-moi celui qui est monté avant de le faire descendre. Ok, descends maintenant. Celui qui monte encore dans mon live avec le micro ouvert, je le bloque directement. Je le bloque directement. Parce que j'estime que quand tu montes dans le live, jamais tu coupes d'abord ton micro. Donc, on continue. Donc, Longa aime mentir. Longa aime raconter aux gens que c'est parce qu'il voulait divorcer que Longa allait porter plainte. Dans l'affaire de viol de Longa, c'est la fille qui dit à sa camarade qu'elle fait les nias avec son beau-père. L'affaire quitte, ça tombe à la police parce que Longa est mineur. Longa est mineur, vous pouvez consulter le dossier de Longa, c'est là, ça ne souffre de rien. C'est donc comme ça que la police vient récupérer Longa et la femme là. C'est parce qu'on arrête Longa que ça enclenche donc le divorce de Longa. Parce qu'on a voulu... Parce qu'à ce moment-là, Longa risquait d'être accusé pour complicité dans l'histoire. Longa, pour se défendre, dit que Longa est majeur. On vérifie, on trouve que Longa est mineur. Longa prend Longata. L'État du Cameroun, je ne parle pas de l'argent que Eto'o-Fils a donné. Je ne parle pas de l'argent que Tawamba a donné. Je parle de l'argent que l'État du Cameroun a donné à Longa. 73 000 euros. 73 000 euros que l'État camerounais a versé à Longa. C'est ça la vérité. Attends, 2 secondes, je vais faire quelque chose. 73 000 euros que l'État camerounais a donné à Longa. Et c'est le même Longa qui sort, qui arrive au Cameroun. Parce que beaucoup de gens parlent de Longa. Je vous rappelle en passant que Longa a volé les lunettes de Raymond Tchenga, ici à Paris. Tout le monde est au courant de ça. Ahmed Kamé n'invente pas. Raymond Tchenga, le souverain Raymond Tchenga est venu dans mon live pour dire que Longa avait volé ses lunettes. Longa n'a jamais dit que c'était faux. Longa n'a jamais dit que c'était faux. Parce que c'était vrai. Longa, en plus de qu'il est voleur, il est violeur. Maintenant, on va faire le croisement avec l'ACAM.
La dernière publicité de Lakam. Lakam a une marque de vêtements. Je ne sais pas si Lakam réfléchit souvent. L'école est bien. Pourquoi je dis ça? Pour une seule raison. Pour une seule raison. Quand tu as une marque de vêtements, celui qui fait la publicité de ta marque de vêtements, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui a été condamné pour viol sur un mineur. Tu perds ton image. La coïncidence maintenant, c'est que on comprend maintenant pourquoi Lakam est allé voir Longuet pour faire la publicité. Parce que les deux ont un point commun. Un qui violente les femmes. Merci, madame. Un qui violente les femmes et un autre qui viole. C'est normal que vous faites la même équipe. Donc, Angèle, tu veux parler, on t'écoute. Faut déjà que tu nous... Ah mais quand même, moi, tu as dit que tu t'occupes du dossier de Lakam ce soir. Ou bien tu veux faire... Non, c'est le coup double, c'est le coup double. C'est le coup double. C'est le coup double. Ah bon, c'est le couple, hein? Ah, donc, on est... Chacun choisit là où il peut parler. Chacun choisit là où il peut parler. Si c'est pour Lakam que tu peux parler, voilà. D'accord. En fait, je commence avec Longuet parce qu'il y a eu ce cas de violence ce matin. Même comme je n'étais pas au courant, c'est même en t'écoutant ce matin que j'ai appris ça. Malgré tout ce que Dukamé a eu à dire pour le défendre dans son live, cette violence est arrivée. Moi, j'ai dit, Longuet, c'est un habitué des coups d'éclat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne pèse pas les mots qui sortent de sa bouche ou bien les actions qu'il pose, et puis ça peut, dans un sens comme dans l'autre, positivement ou négativement, ça finit par se retourner contre lui. Mais en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que tout ce qui a suivi va ressortir, parce que c'est quelqu'un qu'on avait déjà oublié même. Maintenant, tout va ressortir encore. Maintenant, il y a Oui, bonsoir Rose. Oui, on laisse Angelo parler. Continue Angelo. Ouais, tout ce qui a suivi va ressortir, parce que l'appel du viol était presque déjà dans les tiroirs, c'était déjà congelé, on avait oublié. Voilà, que ça va refaire surface, et puis ça va encore bien ternir son image. Maintenant, la violence à l'égard de notre ami Dukamé, on va ajouter dessus encore aujourd'hui. Et j'imagine quand Dukamé va s'asseoir dessus, va ouvrir ce dossier, le jour quand il va se rétablir, il va parler de Dukamé mort. Parce que après avoir voulu jouer les diplomates, cette fois-ci, il va tirer à balles réelles. Comme on dit. Dukamé va bombarder le tout, c'est en vrai. Le caillou dans sa propre chaussure qui va lui faire mal maintenant. Exactement. Pour ce qui est de Lakam, mon Dieu, en fait, moi, ce qui m'intrigue depuis cette histoire, c'est le visage de Lakam quand il intervient. Je ne sais pas si c'est complètement fermé aux émotions, mais il n'a aucune émotion quand il intervient. Aucune. Exact. Et le problème de Lakam encore, pour même encore aller plus loin, c'est que il a la chance d'avoir une femme qui connaît garder le secret de la maison. Parce que lors de l'intervention de sa femme dit ceci: je vais seulement parler de ton côté violent. Je ne vais pas parler d'autre chose. Et elle rappelle qu'elle ne ment pas. Est-ce que nous savait que Lakam avait bastonné Sangaré, elle a perdu un enfant de 4 mois? Non, on ne savait pas ça. C'est la dame qui est venue nous dire.
qu'elle a perdu un fœtus de 4 mois dans les mêmes conditions. Quelles sont les conditions? C'est le tabassement. Est-ce que l'on était là-bas? Elle a dit des bêtises. Ce qu'elle appelait les bêtises, ça renferme tout ça. Ok, bon. C'est parce que la femme, elle ne voulait pas seulement que... Elle avait versé le tapioca, tu vois un peu. Mais elle ne voulait pas que le tapioca qu'elle versé au sol go dans la rigole. Parce que quand le tapioca qu'on a versé au sol, on peut encore chop. Mais quand ça go dans la rigole, là, tu ne peux plus. Donc, pour l'instant, elle avait versé ça au sol. Ce n'était pas encore go dans la rigole. Voilà pourquoi elle a dit dans les mêmes bêtises. Parce que dans les mêmes bêtises? Dans les mêmes bêtises qu'elle est là aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, connaisseur connaît. Si tu connais seulement ce qu'elle est en train de dire, tu acceptes. Parce que nous sommes en 2025. Tu es populaire. Bon. Il y a deux fois les gars me lavent. Qu'ils restent seulement comme ça. Là. Maman lave moi. Tu me nages, il reste seulement comme ça là. Oh. Parce qu'il n'est pas envie que ça sorte quelque part qu'à mère m'a violenté une gars. Tara, les gens ont ma rancune, ils ont gardé ça. Mais ils vont garder ça jusqu'à... Il ne va jamais tomber. Il ne va jamais tomber. La manière que moi on me lave ici dehors, c'est-à-dire on prend comme ça, on tu vois, il se met là comme ça, il dit, tu acceptes. Quand tu as une femme qui prend quelqu'un comme Amère Kamé et qui parle avec Amère Kamé, c'est que tu es allé loin. C'est que tu es allé loin. Bon, pour te punir, tu le fais amuser à ton monnaie que tu offres chez ton ennemi. Rose, on t'écoute, Rose. Ah, merci beaucoup, mon frère. Je suis monté, tu m'as pris vite. Ah, je te remercie beaucoup. Je vois souvent sur les panels, les gens disent que tu tires trop sur Longue, il faut laisser Longue comme ça. Tu tires trop sur Laka parce que tu es jaloux. Nous, les Camerounais, on est dangereux bipolaire. On est dangereux bipolaire que je ne comprends même pas. D'où notre bipolation vient. Je commence d'abord sur Longue, bien. Je n'ai jamais... J'ai rencontré Longue, c'était quand même trop longtemps, peut-être en 2008. 2007-2008. Je l'ai jamais, en dehors de ça, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Mais c'est un monsieur que j'aimais sa musique à mort. Jusqu'à présent, il a la musique, quand ça chante, même si je suis malade, je danse. Mais ces quelques années-ci, j'ai compris que Longue, il a la maladie des bipolaires et c'est très dangereux. C'est tellement dangereux que quand je le vois comme quelqu'un que il pense qu'à lui, il oublie le reste qui est à côté. Il oublie tout ce monde qui lui suit. Longue, c'est qui lui tue, c'est qui lui a tué. En lui voyant un grand homme, grand de taille, je pensais qu'il avait le mind science. Excusez-moi, j'ai eu l'appel. Non, mais c'est comment? C'est les clients. Oui, les clients, là, ils ne savaient pas que tu as... Oh, vous, les clients aussi. Comment? Oh, Rose Bonbon, comment ça va, mon amour? Rose Bonbon, tu attends encore pour prendre mon abonnement aussi. C'est l'urgence. Moi, je me dis que non, c'est les clients qui appellent, peut-être les commerciaux. On n'a pas d'autre chose. Bon, maintenant, si quelqu'un veut transformer, c'est quand tu comprends ce que... Je disais donc ceci. Elle parlait par exemple de Longue. Longue, c'est l'un des artistes les plus malhonnêtes du game. Oui, vas-y, on t'écoute, Rose. Donc, je disais que Longue, je pensais que comme il est grand de taille, il est un homme sage. Mais quand je regarde les actions de Longue depuis qu'il a eu le problème ici en Bénin, et maintenant, la justice de Bénin lui est condamné, le Cameroun l'a récupéré pour qu'il ne fasse pas sa prison ici. Et quand il est rentré au pays, il a sorti un morceau en disant qu'il n'est plus le libérateur de personnes. Qu'il ne faut plus qu'on lui colle cette image de libération. Donc tu comprends de quel genre que cette personne de Longue est tellement dangereux. Lui qui chantait il y a quelques jours, quelques années,
Il est le libérateur de toute l'Afrique. Il dénonce tout ce qui se passe dans les pays africains, surtout dans le Cameroun. Et tu reviens, tu trouves qu'aujourd'hui que le gouvernement camerounais lui tend la main et il veut maintenant délaper les autres qui étaient avec lui depuis des années. Et quand ça crie encore celui là-bas dans son milieu, de eux là-bas, il ressort encore demander le secours à la population en fuyant venir ici en Europe. Au lieu d'où il connaît qu'il a un dossier d'abord sale. C'est un homme qui devait se cacher même. Se cacher, faire profit bas. Faire sa musique tranquille, sans entrer dans les clans. Parce qu'après, quand son fils a fait sa demande de pardon, là, il a dit qu'il ne savait pas que la diaspora était divisée. Mais c'est un manipulateur ou bien c'est un bipolaire fou. Et ces mêmes personnes-là qui entrent aux côtés des frères Bamléké en disant qu'un Bamléké vaut mieux quoi. Et quand ça crie sur nous qu'on veut maintenant boycotter ces trucs, il ressort encore pour dire que qu'est-ce que les Bamlékés mangent ici, quel tarot même, vous êtes les malades, Mais je trouve que ce garçon-là, donc il n'aime personne, il n'aime même pas lui-même. Même lui-même, il n'aime pas. Parce que s'il l'aimait lui-même, il devait sortir dans sa tête haute, un grand homme. Aujourd'hui, regarde comment il s'est traîné lui-même dans la boue. Lui-même, il a pris son image et traîné ça dans la boue. D'où ça a commencé à réveiller les anciennes blessures. Ça a commencé à réveiller les anciens dossiers. Ça a commencé à réveiller beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand il va chuter, on va accuser qui? Parce que je vois maintenant les panels, on dit que non, c'est vous qui êtes en train de saboter Longa, c'est vous qui êtes en train de lui nuire, c'est vous qui êtes en train de lui faire chuter. Mais il s'est chuté lui-même. Il s'est chuté lui-même. À un moment donné, il faut qu'il encaisse ça pour qu'il grandisse une fois pour tous dans sa vie. S'il n'a pas pu grandir dans sa musique, dans la vie réelle, il va grandir. Belga Tobi, quand lui il était au Cameroun, il nous a bradé Belga Tobi ici là sur Facebook. Comment Belga Tobi c'est un grand homme? Comment Belga Tobi c'est ceci? Quand il a fallu encore verser Belga Tobi dans la maudit populaire, il a fait. Mais c'est lui qui a dit, c'est lui qui dit que Belga Tobi elle est, non? Il a dit que Belga Tobi elle est. Mais et pourtant, c'est lui qui est parti chez Belga Tobi. Moi, j'ai connu à l'intérieur de la maison de Belga Tobi, grâce à lui. Il est allé là-bas, soi-disant, il pour la cause de quoi. Il a amené le gars à Buneuse, là. Jusqu'à faire qu'on filmait tous les astuces de Belga Tobi. On filmait son studio musical. Mais à ma grande surprise, je lui vois encore sur Facebook, il est en train de lécher ce monsieur. À un moment donné, il faut qu'il quitte dans les clashs. Où il est musicien, Belga Tobi est ici là. On lui insulte, on lui fait tout. Tu ne vas jamais voir Belga Tobi dans les clashs. Belga Tobi ne va jamais mettre sa caméra et parler les choses. Ça ne lui sert à rien. Mais il est là. Il est clashé nuit et jour. Il est saboté nuit et jour. Mais il faut que ce monsieur, il faut qu'on lui fasse grandir. Obligé. Parce qu'il suit tout le Cameroun. Il faut qu'on lui fasse grandir. Obligé. Parce que sinon, il va nous amener très loin. Et même pour le frère qui est à haut là, moi je suis contre la violence. La violence, je suis tellement contre la violence. Malgré que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais contre la violence, je suis contre. Mais okay. Je ne sais pas aussi si c'est le buzz que lui et sa femme... Non, ce n'est pas le buzz. Non, pour lui, ce n'est pas le buzz. Mais si ce n'est pas le buzz, c'est que cette femme-là, c'est un alerte qui demande, c'est le secours qui demande. Elle demande au monde entier de la venir en aide. Parce qu'en criant comme ça, là, avec la manière, la douceur, en même temps, les nervosités, en même temps, comme si elle veut arranger avec son gars, comme si elle veut quitter de là, comme si il faut qu'on vienne à cette femme-là en aide. Mais c'est pas facile. Un homme qui... Ce n'est pas facile parce que chaque personne dans la vie, il a un bourreau, il a quelqu'un qui le domine. Chaque personne a quelqu'un, même si quelqu'un a un sang, même toi, même avec que tu as un sang fort, tu vas trouver, même si tu ne nous dis pas, il y a quelqu'un que quand il est en face de toi, tu baisses.
Chaque personne a ça. Parce que quand je suis monté hier sur un panel, on me dit non, la femme là, elle fait les lives, elle a une force caractère. Mais tu peux avoir une force caractère dans la vie normale et dans la vie d'amour ou de couple, tu es faible. Comme la vie. Donc elle est en face d'un bourreau que ce n'est pas elle-même qui pourra se détacher de là. Parce que si elle-même devait se détacher, dès le moment qu'on l'a violentée, elle a perdu le mouna.